Crypto and Bourse. Ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Alors que la situation géopolitique mondiale est très tendue ces derniers jours, les marchés sont dans l'hésitation. Les crypto-monnaies ont cependant bénéficié d'un coup de pouce venu des États-Unis. À quoi peut-on alors s'attendre dans les jours à venir et quelles sont les dates à retenir? Mardi 4 mars, les droits de douane des États-Unis entrent en vigueur. Ce mardi 4 mars, les droits de douane annoncés par Donald Trump entrent en vigueur pour le Canada, le Mexique ainsi que la Chine. Les voisins des États-Unis doivent désormais faire face à 25% de taxes sur leurs importations. Pour la Chine, c'est 10% en plus des droits de douane qui existaient déjà. Les droits de douane dirigés à l'Europe ne sont pas encore entrés en vigueur. Mercredi 5 mars, mise à jour sur Ethereum, ETH, un lock d'Ethena, ENA. Ce mercredi, une mise à jour majeure a lieu sur le testnet Sepolia d'Ethereum, Pectra. Elle permet notamment d'étendre les fonctionnalités des wallets, d'augmenter le solde maximum d'ETH pour les validateurs, ainsi que d'améliorer les retraits des ETH placés en stacking. Cela pourrait avoir une influence sur le cours de l'ETH, déjà en hausse en début de semaine. La mise à jour sur le mainnet est prévue pour avril. Du côté des unlocks, on note qu'Ethena, ENA, va libérer une quantité importante de tokens. Le protocole de stablecoin relâchera en effet 850 millions de dollars d'ENA. En CE qui concerne les événements macro, les yeux seront encore tournés vers les États-Unis avec un discours de Donald Trump devant les deux chambres du Congrès dans la nuit de mardi à mercredi. Jeudi 6 mars, décision de la BCE, sommet européen pour l'Ukraine. Ce jeudi, la Banque centrale européenne, BCE, prendra une nouvelle décision de politique monétaire, suivie par une conférence de presse de la part de sa présidente, Christine Lagarde. Les économistes s'attendent à une nouvelle baisse des taux. Toujours en Europe, les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne se réunissent à Bruxelles pour un sommet consacré à la guerre en Ukraine. Un rassemblement de certains dirigeants européens avait déjà eu lieu à Paris et à Londres ces derniers jours. Vendredi 7 mars, sommet crypto à la Maison-Blanche, PIB européen. Vendredi, c'est un tout autre sommet qui aura lieu à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump invite en effet des acteurs du secteur des crypto-monnaies à des discussions. Il a déjà confirmé quelle crypto-monnaie pourrait intégrer la réserve stratégique des États-Unis en début de semaine. Toujours dans le secteur des crypto-monnaies, l'airdrop de Mint Blockchain, Mint, ouvrira sa phase de clin. 12% de l'approvisionnement en Mint sera ainsi distribué aux acteurs du réseau. Côté macro, nous connaîtrons l'évolution du PIB et de l'emploi pour le 4e trimestre dans la zone euro. Aux États-Unis, ce sont les statistiques sur le chômage pour le mois de février qui seront publiées. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, fera également un discours au sein du Forum annuel de politique monétaire organisé par la Chicago Booth School of Business. À surveiller également cette semaine, le lancement de transactions sans gas en USDT sur le réseau Tron. Cela permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions d'USDT sans avoir besoin de s'acquitter de Tron. Le cours de l'ADA de Cardano, du Sol de Solana et du Ripple de Ripple. Les trois crypto-monnaies ont bondi nettement dans la nuit de dimanche, suite à l'annonce de leur éventuelle intégration dans une réserve d'État aux États-Unis. L'évolution de la guerre en Ukraine et d'un éventuel cessez-le-feu. Après une semaine extrêmement tendue entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, l'Europe s'est précipitée au chevet de l'Ukraine. La fracture entre Europe et États-Unis s'est donc élargie d'autant. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.